Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un message céleste qui m'est envoyé. C'est un message des anges, des archanges, du divin qui est autour de nous et à l'intérieur de nous. Voici trois images que j'ai choisies, vers lesquelles j'ai été appelée. Pour le choix numéro 1, vous avez cette magnifique fleur en cristaux. Pour le choix numéro 2, ce papillon doré. Et pour le choix numéro 3, cette flamme dorée. Vous pouvez prendre une grande inspiration, ou même plusieurs, vous relaxer et laisser votre âme, votre cœur, votre guide intérieur être attiré exactement par le message que vous avez besoin d'entendre maintenant. Et je passe tout de suite au choix numéro 1. Bienvenue pour votre lecture akashique, choix numéro 1. Vous avez choisi cette fleur dorée magnifique. Et le premier message que j'ai reçu pour vous, c'est « Tu mérites ce que les autres ont, ce que les autres font, ce que tu ne fais peut-être pas ou que tu n'as peut-être pas encore. Ton guide intérieur, les anges sont en train de dire que tu le mérites et qu'il n'y a pas de souci à te faire sur sa survenue. » Alors je vais commencer, voilà le premier message déjà. Je vais commencer avec, regardez comme elles viennent vite, les deux cartes de la première lecture du tarot que j'ai choisi pour toi. Et on a dessous le chariot, l'archange Métatron, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Alors déjà, la première vibration que j'ai te concernant, c'est vraiment de croire que tu peux obtenir. Donc c'est bien la confirmation sous le tarot du message que j'ai eu déjà tout de suite. Tu dois impérativement croire que tu mérites et que tu peux obtenir ce que tu souhaites et que cela va te demander en effet des efforts. Mais je pense qu'on va regarder avec tes cartes, mais ça va être plutôt des efforts dans ta discipline personnelle de revenir à toi et de savoir véritablement ce que tu veux, ce que tu souhaites. Parce que quand on est comme ça, toujours à regarder autour de soi, à se demander regarder ce qu'ont les autres, ce qu'on n'a pas, etc., ce qui m'est vu dans l'introduction, eh bien, on perd de vue nos véritables besoins. Alors, ces deux premières cartes qui sont venues, on a la 8 d'épée, oh là là, et la 10 d'épée. On a du mental, du mental, du mental. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. 10 d'épée, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphe d'une dépendance. Alors, la dépendance pour moi, ça peut être vraiment une dépendance à justement la procrastination, le fait de vous distraire, l'anxiété de faire les choses que vous voulez vraiment, ou peut-être la confusion dans les choses que vous voulez vraiment. Ça vous amène à procrastiner, ça vous amène à repousser les choses, ça vous amène à, par exemple, scroller Instagram ou aller sur des jeux ou aller sur Netflix ou regarder des vidéos, tout en vous disant, on n'en arrive même pas à vous détendre parce que vous savez qu'en arrière-plan, il y a des choses que vous devez faire et que vous ne les faites pas. Tout simplement pour les raisons que j'ai énoncées en tout début de guidance. Alors, je vais prendre un tarot pour voir justement dans le passé peut-être ce qui vous a amené à avoir cette attitude de doute de vous-même, de l'impression de manquer, que les autres ont plus que vous. Je vais prendre deux cartes pour cela. Je vais regarder dans votre présent ce que vous pouvez concrètement faire, là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, je vais regarder ce qui va se développer pour vous dans le futur. Trois cartes. Et vous voyez, il y a énormément de rapidité dans votre lecture. Il y a énormément de fluidité. Je pense que vous êtes en train d'atteindre un stade où, oui, en effet, vous êtes en train de vous dire, c'est plus possible. Et vous voyez, le présent, je peux pas le mettre au milieu parce que vous avez trois cartes dans le futur. Et donc, il est vraiment en lien direct avec le passé. Vous voyez, ici, je devais avoir le présent, mais il est décalé. Donc, je pense que le passé, c'est quelque chose de très important. Le soleil dessous, les anges de la joie.
Voyez, la joie, elle peut venir à vous à partir du moment où vous vous mettez. Alors moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se met en mouvement, qui se met en mouvement, mais en étant d'abord dans un ancrage, en étant d'abord dans une relaxation et en étant d'abord dans un stop au perfectionnisme. Donc par exemple, vous pouvez très bien aller faire un jeu, aller regarder une petite série, vous dire ce temps-là, je m'ancre dans ce temps, je le délimite, c'est un temps pour moi, c'est un temps où je me fais plaisir et quand je l'ai fait, je passe à l'action et je fais une toute petite chose sympa, je me prends pas trop la tête. Alors le passé, 2 de coupe, partnership, partenariat et reine d'épée indépendance. Ok, donc dans le passé, il y a pu y avoir comme ça un projet de vous associer, un projet de vous faire quelque chose ou alors faire quelque chose à la manière dont quelqu'un le fait déjà. Imaginez, vous avez envie de faire du tarot, vous dites, ben moi je vois Marguerite, j'ai envie de le faire comme Marguerite. Et donc ça peut créer une dépendance en disant bah oui mais comment elle fait, alors je vais regarder toujours plus de vidéos et puis je vais aller regarder des vidéos d'autres tarologues et puis je vais regarder ah oui mais celle-là elle le fait, ah oui c'est mieux mais oui je sais pas trop, et finalement là ce que vous avez fait dans le passé certainement c'est que vous avez dit bon ça suffit maintenant, il est vraiment nécessaire que je prenne mon indépendance par rapport à ce désir d'être comme, de faire pareil, d'avoir la même chose, de réussir les mêmes choses, de réaliser les mêmes succès. Et là, ce désir d'indépendance, cette reine d'épée, elle vous maintient à distance de ce qui peut vous distraire. Donc peut-être qu'en venant de cette guidance, vous avez déjà commencé à faire ce travail de dire j'arrête les distractions, je m'y mets. Alors ça donne quoi dans ce présent qui est relié au passé? La 6 de denier, générosité. Alors intéressant, vous êtes en train de vous dire ok, moi il y a une personne qui donne, qui fait ce que j'ai envie de faire, qui le fait déjà bien, dans quelque domaine que ce soit, mais quand même, avec le chariot ici, ça peut être dans 2 domaines majeurs. Le premier, c'est le domaine de l'activité professionnelle, et le deuxième, comme le chariot est associé au signe du cancer, ça peut être aussi dans la maison, dans la famille, arriver à faire une famille heureuse, arriver à avoir une maison où il y a de la joie, arriver à avoir une maison où votre enfant intérieur, il se sent détendu, il se sent joyeux. Et de la même manière, comme il y a quand même encore ici le cheval de ce chariot, ça peut être aussi d'aller travailler dans quelque chose qui me donne plus de joie, plus de légèreté. Donc là, ce qui se passe avec la 6 de denier, aujourd'hui, le message de vos guides, c'est fais les choses sans te soucier de l'objectif. Fais les choses sans te demander où ça va aller. Fais les choses sans te demander où il y a un résultat qui va venir. Fais même les choses sans te demander s'il va y avoir un résultat. J'ai envie vraiment de remettre le soleil ici parce qu'il est important, comme si les anges t'envoyaient l'ange de la joie, comme si l'ange de la joie t'envoyait un message fort de dire, avec cette licorne, tu te connectes à un espace en toi, dans l'univers, autour de toi, dans ta vie, où il y a cette joie. Et ça va te donner un équilibre, et il y a la 6 de denier qui arrive, c'est-à-dire de l'argent, des monnaies sonnantes et trébuchantes, des rentrées d'argent, des revenus, de la fluidité, un équilibrage de ton budget. Également, l'autre message que j'ai avec cette générosité ici, c'est regarde comme la vie a été généreuse avec toi. Regarde tout ce que tu as. Regarde d'un nouvel œil ce que tu as. Par exemple, aujourd'hui, pour votre guidance, j'ai pris ce magnifique petit cœur en sélénite, j'ai pris ce joli petit ange en améthyste, et je me suis dit, waouh, c'est joli quand même, toutes ces petites choses. J'ai mis ces petites fleurs que j'aime bien. Et vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là pour vous, de la joie d'être là, de faire ce que vous faites, la joie de partager, en fait, vos ressources avec les autres. Et, naturellement, la loi de donner et recevoir, elle fonctionne. Vous donnez généreusement, on vient vers vous. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder dans le futur. Les cartes sont sorties très très vite pour vous. Roi de coupe, cavalier d'épée et le mat. Magnifique. Donc, on a toutes ces cartes, comme vous le voyez, qui sont orientées vers ce passé et vers ce centre ici.
ici, on vous amène à vous centrer sur le rééquilibrage de votre énergie dans votre corps, dans vos actions concrètes. Et ici, les 3 sont tournés vers ici. Et dans le futur, donc, vous arrivez avec engagement, attention au drame et l'ange de l'innocence. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Simplement que vous avez en plein milieu ce cavalier d'épée qui va vouloir retourner à ces énergies de passé, de 8 d'épée, de 10 d'épée qu'on a vu là, cette énergie d'être piégé, de manquer de confiance, de manquer d'action, et il est freiné par ce cavalier de coupe, et il est entouré par ce mat. Le cavalier de coupe lui dit stop, les peurs se dissolvent naturellement quand je suis dans mon cœur et quand je vais faire des choses qui me donnent de la joie, quand je vais faire des choses qui ne me fatiguent pas l'énergie. Il y a beaucoup de pertes énergétiques ici avec le mental. Un mental comme ça, il vous épuise. Clairement, un mental comme ça, il vous épuise, il vous fatigue, il vous fait communiquer aussi d'une manière négative, de faire dire oh là là, mais j'ai pas ce que je veux, c'est trop difficile, j'y arriverai jamais, les autres ont mieux que moi, le font mieux que moi. Et donc le roi de coupe, il dit stop, regarde bien comment ton mental ici t'empêche d'être dans ton cœur, dans ta joie, dans l'amour que tu fais, et donc dans ce partenariat auquel vous tenez tant, dans ce désir de partage que vous avez, dans ce désir de rejoindre une communauté de gens qui sont dans cette énergie. Et le mat, lui, il arrive derrière avec l'ange de l'innocence. Dans le futur, vous allez pouvoir vraiment vous libérer de ces préoccupations, de ces tourments dans votre mental. Le mat, avec l'ange de l'innocence, il regarde tout ça, et il n'a plus peur. Et également, il est léger. Tous ces personnages sont habillés. Lui, il a juste un petit pagne. Sur lui, il a même pas une besace. Il a juste un petit ruban orange qui nous parle de sa détermination, de sa confiance absolue dans la vie. La carte du mat dans l'oracle dans le tarot de Osho Zen Tarot, c'est quelqu'un qui a toujours confiance. Quoi qu'il lui arrive, il se relève et il reprend sa confiance. Ça ne le met pas en doute. Donc dans le futur, vous allez voir, vous allez vraiment être beaucoup plus en confiance dans ce que vous faites. Vous allez être beaucoup plus en maîtrise à la fois de votre mental qui s'emballe et des émotions. Le mental, en fait, il va nous amener des émotions. Ou les émotions vont nous emmener du mental. Émotion de tristesse, émotion de « oh là là, j'ai pas assez », de déprime. Et ensuite, le mental, il va raconter une histoire autour. Et vice-versa. Le mental, il va vous dire « oh là là, regarde comme c'est dur pour moi ». Et le corps, le cœur, ils vont se mettre au diapason. Et il va y avoir un dialogue comme ça, hein. Alors, je vais regarder justement maintenant qu'on a vu clair. Je vais prendre 2 autres petites cartes pour voir un petit peu ce qui vous attend quand vous adoptez cette attitude qui est radicalement nouvelle. L'équilibre, Archange Zadkiel. Eh ouais. Et la 2 de denier. On calme les trop de choses en même temps. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Vous voyez, c'est ça. Et là, quand vous êtes là-dedans, vous dites, bon, est-ce que là, c'est vraiment le moment pour que j'y aille? Est-ce que là, c'est vraiment le moment pour que je m'y mette? Est-ce que c'est le moment pour que je fasse tout ce que j'ai prévu? J'ai mis plein de choses sur mon planning, sur mon agenda, je veux faire transformer plein de choses dans ma vie. C'est pas possible. De là où vous venez avec ce mental, vous allez vous perdre et être dans la confusion. Par exemple, vous voulez ranger votre maison, vous en avez marre, il y a plein de choses qui sont accumulées dans la maison, dans votre chambre, dans l'entrée, dans le bureau, dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain. Vous n'allez pas pouvoir ranger toutes les pièces d'un seul coup, vous êtes d'accord? Donc vous allez vous dire, ok, quel est l'endroit que j'ai le besoin le plus de ranger? Eh ben, je me rends compte que c'est, par exemple, mon dressing. Il y a tellement de vêtements que je ne mets pas, que j'ai pas mis depuis des années. Peut-être que justement, je pourrais revendre pour me faire un petit peu de sous. Ok,
je vais m'occuper de mon dressing. Uniquement de mon dressing aujourd'hui. Et je me mets des timings. Pour vous, ce qui est nécessaire, c'est de vous mettre des petits timings, genre 20 minutes. Vous mettez votre téléphone avec un chronomètre, un minuteur. Et au bout de 20 minutes, ça sonne, vous vous arrêtez 5 minutes. Et vous vous donnez 3 phases de 20 minutes comme ça. Avec 20 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 20 minutes, stop. Et soit vous avez encore de l'énergie, vous avez encore envie de continuer, et vous dites, bah tiens, j'ai envie de continuer encore 20 minutes de dressing, et encore 20 minutes de dressing. Si vous n'avez pas envie, vous laissez le dressing tel quel, vous vous félicitez de tout ce que vous avez déjà rangé, et vous ferez ça demain, la suite. Donc ici au centre, il faut vraiment, au centre, il y a la 6 de denier, avec l'équilibre dans le corps, dans vos énergies corporelles, dans le soin que vous prenez à votre corps, dans les messages que vous envoie votre corps. Et ici, avec l'équilibre, l'archange Zadkiel et la 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Abordez les choses de manière ludique. Et vraiment, vous vous mettez un petit chrono et en faisant votre rangement, à chaque fois, vous faites ça en silence, comme une méditation. Et pendant les 5 minutes, entre les 20 minutes, vous vous mettez une musique et vous vous défoulez, vous chantez, vous dansez, voilà, vous faites un petit café, une petite boisson. S'il fait soleil, vous allez prendre le soleil. Et vous vous dites, waouh, je suis contente, 5 minutes, ces 20 minutes, je les ai pas vues passer. Ok, donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là, j'ai donné l'exemple du dressing, mais c'est pour toute activité. Ok ? Allez, on va regarder les anges d'Atlantis, les anges qui peuvent vraiment vous reconnecter à une part de vous qui a peut-être déjà vécu sur cette terre. Jophiel, ma joie. Les anges, ils vous parlent de votre joie. Il est impératif que vous passiez des moments dans la joie, mais pas que vous avez vu, comme on en a parlé jusqu'à présent, vos distractions elles ne vous donnent pas de joie. On a bien vu, ça vous donne de l'anxiété, c'est pire après. Donc, c'est pas dans vos distractions que les anges vous disent que vous allez trouver de la joie, c'est dans votre activité, c'est dans ce que vous avez envie de faire, dans le passage à l'action. Mais aussi dans les moments que vous prendrez entre ces actions. Et vous avez vu, c'est exactement la même pierre que celles qui ont composé votre fleur. Donc prendre le temps aussi de voir les choses qui sont belles dans le monde, d'aller regarder les fleurs, de pourquoi pas vous faire un petit bouquet de fleurs sur la table qui sera un rappel à l'ordre, de vous dire attention, mon besoin le plus grand c'est de prendre de la joie dans les choses, d'apprécier les choses. Allez, j'ai repris un jeu que j'avais acheté il y a super longtemps que j'utilise jamais et je me suis dit c'est pour vous, affirmez votre pouvoir. Alors, comme je ne connais pas ces cartes, je vais aller voir le livret pour vous donner le message. Ça va peut-être vous donner des informations supplémentaires. Affirmez votre pouvoir. La détection de l'âme était un attribut réservé aux chamans du passé. Maintenant, cet attribut vous appartient. Je veux que vous ressentiez l'unicité de l'humanité. Ne vous arrêtez pas à ce que font les humains, mais à qui ils sont. Eh bien, voilà. Cette carte recèle un appel à l'éveil. Ce qui a eu lieu dans le passé n'a pas de prise sur votre avenir. Le défi suivant consiste à déceler en vous le visage du divin en vous regardant dans une glace. Pouvez-vous faire cela chaque jour? Voilà le pouvoir qu'on nous demande d'affirmer. Sachez affirmer le pouvoir du divin qui est en vous. Vous êtes illimité. Là, on est en train de vous dire, vous êtes illimité. Vous avez le pouvoir exactement de décider comment vous entrez en relation avec vous-même. Je vous le disais au début de la guidance, votre message céleste, il est en lien avec vous-même et votre relation avec vous-même. Comment vous êtes généreuse avec vous-même et ensuite avec les autres. Comment vous vous faites plaisir et ensuite aux autres. Ça, c'est incontournable pour vous. Allez, je vais prendre maintenant des petites cartes des archanges. Archange Melchisédek, correction des situations déplaisantes. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut aider à rectifier ou rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Ben voilà, exactement.
Allez, une autre petite carte pour toi. Archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Ouais, tu vois, apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Bon, les anges me confirment que c'est vraiment un travail à faire avec vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment des phrases pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo. Tu te prends soin de toi. Tu regardes comment tu as peur de révéler qui tu es. Tu te détournes des distractions. Tu prends des petits temps de passage à l'action entre lesquels tu te félicites. Tu te regardes dans la glace avec amour. Tu peux même te faire un high five contre le miroir en disant « J'ai réussi aujourd'hui. J'ai fait mes 3 fois 20 minutes, entre lesquelles j'ai pris 5 minutes de joie. Check !» Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été là pour moi. Et je vous dis à très très bientôt. Toutes mes propositions sont sous la vidéo. Bienvenue pour votre lecture akashique. Vous avez fait le choix de avec la sagesse des anges. Les anges sont avec vous. On a ici un ange magnifique pour vous accompagner. Alors, l'énergie que j'ai déjà pour vous, j'ai eu le mot de peur qui m'est venu. La peur, mais c'est lié à la sécurité. C'est peut-être une problématique que vous avez actuellement. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que comment je peux faire pour être en sécurité? Peut-être qu'il y a de l'anxiété avec vous. Simplement, là, les messages des anges sont en train de vous dire que vous avez besoin actuellement de vous cocooner, de prendre énormément soin de vous. Et de... Je vois vraiment quelqu'un qui se prend dans les bras, quoi. Voilà, ça, c'est la première chose qui m'est venue. Alors, que vous dit la sagesse des anges? Vos 2 cartes sont venues tout de suite. Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois nécessite d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Alors c'est drôle parce que j'avais déjà eu ce message pour le choix numéro 1 pour lequel vous avez peut-être été appelé aussi. Donc je vais regarder tout de suite vos 2 cartes. La 2 d'épée. Et la 2 de bâton. Alors, je pense que oui, en effet, là, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a eu une prise de conscience qui s'est faite. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Et ici, on a passé aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Alors, c'est marrant parce que j'avais vraiment envie de vous parler de mon cercle de Magica, où justement, on fait exactement ce travail d'être ensemble, de partager nos rêves et de grandir ensemble. Le lien vers l'abonnement à mon cercle de Magica est sous la vidéo. Alors... la décision que vous avez à prendre, elle est vraiment, comme je le disais, de vous faire confiance et de surmonter vos peurs. De vous choisir. Mais d'abord, il y a vraiment un besoin de vous mettre en sécurité. Et pour vous mettre en sécurité, ce serait bien de rejoindre une communauté. Alors, je veux pas vendre je veux pas vendre faire le marchand de vendre mon tapis. Vous avez sous le lien le cercle des Magica. Peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous êtes une Magica et ça vous confirme que vous y avez bien votre place. En tout cas, vous avez besoin, alors, que vous le fassiez ici avec nous ou ailleurs, ça serait vraiment bien que vous vous mettiez dans des cercles ou dans des communautés ou dans des groupes ou dans des associations de gens qui partagent ce que vous aimez faire parce que ça va vraiment vous aider à vous relaxer.
Ça va vous aider justement à, comme on vous disait, suivre votre propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Vous, c'est une grande préoccupation que vous avez. Vous êtes toujours en train de surveiller. Est-ce que ces personnes vont bien? Qu'est-ce que je peux faire pour les rendre heureuses? Vous passez en dernier pour pouvoir maintenir la paix, pour pouvoir maintenir l'équilibre. Et là, on est en train de vous dire, stop, crois. Là, dans les jours qui viennent, les anges, vos guides sont en train de vous dire, tu vas penser à toi d'abord et tu vas t'inscrire à un truc que tu kiffes et qui va t'aider justement à te connecter davantage à tes rêves. Waouh, ça c'est le premier message que j'ai pour vous. Alors, je vais regarder quels sont les messages pour votre passé, concernant votre passé. D'où vous venez, avec quoi vous venez justement. Ouh, vous avez eu une carte qui est à l'envers. Peut-être qu'elle va sortir pour vous. Le présent, je la vois tout le temps, mais apparemment elle ne sort pas. Et le futur. Je suis quand même curieuse de voir la carte qui se montre à vous depuis un quart d'heure. Le roi de coupe. Engagement. Allez, vous engagez davantage dans ce qui vous tient à cœur, même, j'entends, même si ça vous fait peur. Cavalier de bâton, action. Je vais la laisser là pour avoir sa vibration pour vous. Alors, le passé, qu'est-ce qui nous révèle le passé? As d'épée, 6 de denier. Ouais. Alors, oui, en effet, vous avez compris que vous aviez vraiment à changer votre mentalité. Je crois qu'il y a vraiment la mentalité de quelqu'un qui se sent seul, qui sent qu'il manque de soutien, je pense aussi. Vous avez vu mon petit cœur qui se barre, qui manque de soutien, qui manque d'accompagnement. Donc, je pense qu'un accompagnement, mais pas forcément un accompagnement thérapeutique, hein, ça peut, comme je vous le disais, être dans un groupe de personnes qui sont généreuses avec vous et avec lesquelles vous pouvez être généreuse en toute confiance, en toute sécurité et qui peuvent vraiment vous aider à passer à l'action. On avait déjà ici passé aux étapes suivantes, passage à l'action ici. Donc oui, définitivement, ça peut vraiment être des personnes qui font la même chose que vous, qui développent leurs compétences. J'entends, il y a quelqu'un qui a besoin de développer ses compétences. Alors, le cavalier d'épée. Aujourd'hui, dans le centre de la situation, drama. Alors, avec ce cavalier d'épée qui vient, vous êtes en train de vous dire, je n'en peux plus de ne pas être satisfaite, je n'en peux plus peut-être d'avoir des conflits, je n'en peux plus de manquer, je n'en peux plus aussi, justement, j'ai ça qui vient, hein, de donner aux autres, d'avoir rien en retour et de craquer, et d'avoir des conflits, des discussions difficiles, des discussions douloureuses. Et ça, vous en êtes responsable. Je veux dire, vous n'êtes pas responsable des conflits, vous êtes responsable de trop donner. Et quand on tire trop, la ficelle casse. Les anges, là, ils sont en train de m'envoyer des phrases à 10 balles. Comme dans Amélie Poulain avec la serveuse qui, après la pluie, le beau temps, les hirondelles ne font pas le printemps, etc. Mais c'est tellement vrai. Quand on tire trop, la ficelle casse. Regardez ça. Regardez comme vous vous faites du souci pour les autres. Regardez comme vous voulez absolument venir en aide aux autres tout le temps. Comme vous voulez leur donner des conseils. Comme vous êtes complètement engagé vers eux. Et d'un seul coup, quand ils vont vous décevoir, quand ils ne vont pas être dans cette loyauté, hein, j'ai le mot loyauté très forte pour vous. Quand ils ne seront pas dans cette loyauté avec vous, vous allez vous détourner. Et la colère, le conflit, le ressentiment peuvent venir. Je vais recouvrir justement pour savoir un petit peu aujourd'hui une ressource que vous pouvez mettre en place en vous pour surmonter ça. 4 de coupe, indifférence. Et c'est l'indifférence dans le sens je ne prends pas pour moi les choses des autres. Tempérance, angel of peace. Voilà. Vous dire, ok, j'ai le mot, je ne peux pas tout gérer. Les autres auront des difficultés, les autres auront des peines, les autres auront des souffrances.
Je ne peux pas tout faire pour eux. Il est temps que je leur rende leur liberté. Et par la même occasion, eh ben, ça va me permettre de me rendre à moi ma liberté. Et de sortir du drame pour le remplacer par la paix. Et ne donner des conseils et n'aider les gens que lorsqu'ils viennent vous le demander. Qu'est-ce que ça donne alors dans le futur? Reine de couple, sensibilité et tristesse. Oui, vous allez pouvoir, en revenant à vous-même, vous rendre compte que vous avez tellement besoin d'aider les autres parce qu'il y a chez vous quelque chose qui a vraiment besoin d'être aidé. Une tristesse qui a besoin d'être vue et prise en compte. Et ce que je pense, les autres que vous aidez ne font pas. Ils prennent pour acquis. Ah bah, elle m'aide. C'est cool. C'est la copine, pas gênée, qui vient vous prendre la tête pendant 3 heures au téléphone, mais qui n'est pas là pour vous. Et bien là, on prend la distance. On fait la paix, on regarde la tristesse qu'on a, qui nous appartient. Et on revient à nous en disant, ok, je sens que quand je m'éloigne de moi, quand je vais m'occuper des autres, c'est parce que je ne m'occupe pas de ma propre tristesse. Et donc, vous voyez en quoi un cercle de soutien, une communauté de soutien peut vraiment faire la différence, parce que là, bah, vous passez des moments avec la communauté. Nous, il y a quelques jours, on a passé une soirée à confectionner un objet magique. Vous êtes avec vous-même, vous êtes avec la communauté, vous fabriquez votre truc et vous vous occupez pas des autres. Et je vous critique pas, hein. Je suis en train de vous dire que ça vient d'un besoin d'aider véritable. Vous êtes une empathe. Vous êtes une personne qui a envie d'aider les autres. Mais quand on ne sait pas aider encore soi-même, on ne peut pas le faire correctement. Ça va venir, indéniablement, mais pour l'instant, il y a vraiment quelque chose à voir. Alors, on va regarder avec le tarot, votre tarot du début, et je me trompe de tarot, tout va bien. C'est marrant parce qu'il y a des échos avec le choix 1 et je reprends le tarot du choix 1. Ça fait sens. Allez, je reprends votre tarot. Je vais mettre 2 cartes pour voir un petit peu la transformation. Et là, on est dans un arcane majeur, c'est la tour. Et elle est en travaux. Il y a une réparation que vous faites. Et l'impératrice. Vous voyez comme vous reprenez votre pouvoir? Ah, c'est génial, 2 arcanes majeurs. La transformation. Une expérience significative qui impose des changements. Des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Je ne peux pas être bien si les autres ne sont pas bien. Faux système de croyances. Je vous ai dit que pour vous, il faut vraiment être douce, légère avec vous. Et donc, avec cette transformation, c'est vraiment ça. Et l'impératrice qui est là à côté, regardez comme elle est belle. Elle a une petite licorne dans sa main. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Donc oui, être dans un cercle, je vois, où vous fabriquez des choses, où vous faites des choses. Ça, c'est très important pour vous. Faire des choses. Faire des choses créatives. Ça peut être tout simplement un groupe, je sais pas moi, vous avez envie de faire depuis longtemps de la peinture, et ben vous vous inscrivez dans un endroit où on fait de la peinture. Et quand vous faites cette peinture, vous vous observez en train de vous juger, en train d'être dur avec vous-même, avoir un vieux système de croyances sur vous-même. Vous allez voir, c'est magique. Alors, qu'est-ce que vous disent les anges d'Atlantis dans des incarnations que vous avez peut-être eues plus tôt sur Terre, ce que vous avez déjà réussi? Merci. Avec l'archange Métatron. Vous avez déjà apporté de... Voilà pourquoi vous voulez tout le temps aider les autres. Parce que vous avez déjà aidé les autres dans d'autres incarnations. Vous avez déjà eu beaucoup de compassion pour l'humanité. Mais dans cette vie, on vous demande d'en avoir d'abord pour vous. C'est ce que vous venez expérimenter dans cette vie. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, un autre oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais utilisé depuis que je l'ai acheté. Et peut-être une fois. Vous êtes puissant, vous êtes porteur de lumière. Ouais.
encouragement à... Oui, en effet, vous voyez, vous êtes un canal et dans vos mains, vous connectez des énergies de lumière que vous apportez aux autres. Donc oui, définitivement, vous êtes une personne très puissante énergétiquement, ou en tout cas, vous l'avez été dans une autre vie. Et aujourd'hui, il est vraiment important que vous preniez du temps pour vous occuper de vous de façon à refaire ce travail dans cette vie. Vous êtes porteur de lumière, il est très possible que vous ayez beaucoup de clairvoyance et que vous ayez aussi des dons de guérison dans les mains. Alors, comment les archanges peuvent vous aider? Archange Marie, Mère divine. Sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Ouais, elle va vous apporter, elle va vous entourer d'amour, elle va vous montrer comment vous aimer. Comment être bonne avec vous-même. Elle revient une deuxième fois, incroyable. Guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Ok, c'est la mère divine. C'est la mère divine qui est là avec toi pour te mettre vraiment là dans ton cœur pour pouvoir aider, apporter de l'aide aux autres. Hein, ici, on a 4 personnes qui sont en train d'aider et tu vois, tu vas pouvoir réaliser ça. Un jour, c'est toi qui seras là en train de soutenir ces personnes qui veulent prendre leur vie en main. Soit un travail d'énergétique, soit un travail de coaching, soit en tout cas un travail d'accompagnement des personnes qui en ont besoin. Donc tu es vraiment une personne qui a déjà eu cette incarnation d'aide aux autres. C'est pour ça que tu veux absolument aider dans cette vie. Seulement aujourd'hui, tu commences par t'occuper de toi dans les jours qui viennent et vraiment restaurer. Là, on est en train de me dire de restaurer tes énergies en faisant des choses créatives qui te font plaisir et qui te connectent davantage à ta lumière. Voilà, j'ai terminé cette guidance, cette lecture akashique. Toutes mes propositions sont sous la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Bienvenue pour cette lecture akashique en direct du divin, de vos anges, de vos guides et de vos messagers. Alors tu as choisi cette sublime flamme dorée et pour moi j'ai quelqu'un ici, j'ai une sourcière de magie, une magika. Peut-être que tu es une magika qui est dans mon cercle. Alors bienvenue, je suis contente de te retrouver ici sur YouTube. Sinon, bah, tu peux aller voir ce que je fabrique là-bas avec toutes mes magikas. Ton chaudron est plein. Tu es prête à passer à l'action. Tu as soit débuté un nouveau projet créatif, soit tu es en train de le faire. Et là, les anges sont en train de te dire, essaye pas de chercher à comprendre d'où ça te vient, essaye pas de chercher à suranalyser, vas-y, lance-toi. Un grand saut dans l'inconnu, je pense, pour les personnes de ce groupe. En tout cas, c'est le message que je canalise en première instance pour vous. Allez, je me concentre. 2 cartes du tarot que tu as choisi, qui est le tarot des archanges. Quatre de l'archange Michael. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus, prenez des congés, éliminez le stress en vous. Ok, très bien. Donc, besoin de se reposer. Il y a un truc énorme qui t'attend. Là, tu as vraiment besoin de recharger tes batteries pour y aller, pour faire en sorte que ça fonctionne. Déjà, la première chose, première information. Alors, 10 de Gabriel et 10 de Michael. Alors, ici, on vous demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin
Attention, vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Oh là là, mais c'est un message qui m'est venu, mais depuis le début de la guidance. Hein. Faites-vous plaisir, faites penser à vous d'abord. Les altruistes, là, les empathes, revient à soi, on prend soin de soi. 10 de Michael. C'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. 10, 10. Donc le nombre 10 peut être significatif pour vous actuellement. Vous êtes vraiment, enfin, l'ancien cycle est terminé. L'ancien cycle dans votre énergie, que vous donnez. Mais attention, stop. Là, on est en train de vous dire, on ne vous demande pas d'arrêter de donner. Parce que vous êtes faite pour ça. On vous demande de vous prendre suffisamment de pause et de moments de repos. Je vais la mettre ici, la carte qui va rester avec sa vibration. Demandez de prendre suffisamment de repos, de faire de la méditation, d'aller dans la nature, d'aller dans l'eau, d'aller dans la forêt. Elle est à côté d'une petite rivière. Elle est dans une forêt où elle dort en toute sécurité, en toute confiance. Elle se déstresse. Parce que ce que vous allez faire là, qui est en train d'arriver, c'est parti pour longtemps. Vous n'allez pas pouvoir faire à fond la caisse tout le temps. On va vous demander beaucoup. Vous allez apporter beaucoup. Et plus vous apportez, plus on va vous demander. Il va falloir prioriser. Il va falloir savoir, comme on a quand même 2 cartes ici de l'archange Michael avec le mental, il va falloir faire des choix de choses, par exemple, auxquelles vous pensez. Imaginez que vous êtes en train de vous soucier pour la situation politique actuelle et que ça vous épuise, ou vous êtes en train de vous faire des soucis pour des gens, ou vous avez des gens qui vous fatiguent, qui vous mettent en conflit. Ça, c'est de l'énergie perdue. J'entends aussi les conversations inutiles. Cessez les conversations inutiles qui vous épuisent. Faites-vous plaisir, ayez plus de légèreté dans votre vie. Et puis surtout, là on est en train de me dire très fort depuis le début, n'essaye pas de tout comprendre et de tout analyser. Un chapitre se clôture. Un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir. Essaye pas de comprendre ce qui se passe. Vis-le. Vis-le pleinement et dans la joie. Allez, je vais sortir un tarot pour voir un petit peu d'où vous venez, vos énergies jusqu'à présent. Ben voilà, elles sortent tout de suite les cartes. Ce que vous êtes en train de traverser, on en a déjà bien parlé depuis le début parce que ça m'est arrivé tout de suite. Et enfin, le futur qui vous attend. Et c'est marrant parce que là, pour vous, j'ai envie de commencer. Là, tu vois, valet d'épée, gossip. On fait plus ça. On perd pas. S'il y a des gens qui se mettent à critiquer, à venir vous voir, dire, ouais, t'as vu machin et truc, hop, vous mettez ce qu'on fait dans notre cercle de Magica, vous avez les liens en dessous, on apprend à mettre des croix de lumière, à bannir tout ce qui ne nous convient pas, à mettre une croix énergétique de lumière devant la personne, de façon à ce que son gossip, elle aille le mettre ailleurs, par exemple. Attention à pas vous perdre dans ces conversations inutiles. Alors, aujourd'hui, ouais, cavalier de bâton. Action, 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 sans comprendre. Vous êtes mu par une impulsion, allez-y. Le cavalier de bâton, il y va, puis il réfléchit après. Et là, c'est ce qu'il vous est demandé de faire. Tu vas, tu réfléchis après, et puis si ça n'a pas marché, bah, tu s'en fiches. Tu prends ça avec un grand éclat de rire, et puis tu repars sur autre chose. Alors, le passé. 9 de bâton et 3 de coupe. Et regarde, tu vois la 9 de bâton dessous aussi. Détermination. Faites preuve de détermination. Et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Voilà. Par exemple, l'activisme environnemental, c'est typique. Vous arrêtez de souffrir pour la planète. Et vous vous entourez de gens qui font des choses pour la planète. Point. Tous les gens qui consomment dans les fast-foods, qui prennent que de la nourriture emballée, etc. C'est plus pour vous, ça. Il y a la nature qui est très importante pour vous.
Ok, donc on a la 9 de bâton avec la détermination et la 3 de coupe avec la célébration. Ouais, il y a vraiment dans le passé, ce qui vous a amené, c'est un overwhelm, comment on dit ça? On dit vous êtes débordé par tout ça. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible. En plus, je tourne cette vidéo au moment où on vient de se taper presque, je pense, 3 semaines de canicule. Tout le monde n'en peut plus. Et on voit les gens qui arrivent à faire 10 fois le tour de la planète avec leur jet privé, avoir des yachts qui font 12 000 litres d'essence à l'heure. Ça vous rend dingue. Ok, mais voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La seule chose que vous pouvez faire, c'est aimer la terre et continuer ce que vous êtes en train de faire, consommer raisonnablement, peut-être vous trouver une maison, un endroit où il y a justement un petit jardin, ou aller dans un jardin partagé et participer à un jardin collectif, et puis finalement vous dire que vous faites à votre échelle. Et vous célébrez ce que vous avez, vous célébrez les pas que vous faites. Oui, ben voilà, moi je vais dans des magasins et j'apporte mes boîtes d'œufs. Oui, moi je vais dans un magasin où j'apporte mes sacs. Je prends pas des sachets comme ça, allez hop, facile, pour mettre mes fruits, mes légumes. Je récolte les sacs, je les mets dans ma voiture et hop, je les récupère à chaque fois. Par exemple, il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous de nécessaire, une purge, une purification. Ok. Le futur, ange du passé et l'as d'épée, victoire. Ok. Il y a vraiment, chez vous, je l'avais dit, en début de guidance, j'ai vu que vous étiez en train d'entrer dans un tout nouveau cycle où vous-même, vous n'allez pas vous reconnaître, à mon avis. Vous allez être tellement... ça va être tellement léger, ça va être tellement actif, ça va être tellement vivant, ça va être tellement joyeux. Vous attirez du monde à vous, j'entends aussi le message. Vous êtes victorieuse sur votre mental et les gens le savent et ont plaisir à être en votre compagnie. Donc c'est vraiment quelque chose où vous allez agir avec beaucoup plus. Comme je le disais au début, le chaudron est plein. Cette flamme dorée, elle est prête à se déployer dans le monde. Moi, j'ai un gros regain d'énergie en faisant votre guidance et ça me fait super plaisir. Alors, je vais reprendre justement 2 cartes de votre tarot pour aller voir ce qui se passe et regarder le beau roi de coupe qui est resté sur la table. Prospère, stable, doué, puissant. Et voilà, le roi de coupe qui est sorti, qui est resté collé sur la table. Et la 8 de coupe. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Ouais, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez vraiment aller avec des gens qui vous aident à être à ce projet. On l'a vu ici. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Et ben ouais, ça revient ici avec la 8 d'Ariel. Vous pouvez aussi vous documenter davantage. Ça peut peut-être vous déstresser justement. Oh là là, le roi de coupe, il se représente. Hein. Moi, j'adore les anges comme ils sont. Vous avez vu comme les anges, entre parenthèses, comme ils sont déterminés. Quand ils ont quelque chose à nous dire, ils l'envoient direct. Oh, regardez. 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Ah, c'est marrant parce que j'étais en train de me dire, il y a quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus léger, il y a quelqu'un qui est purifié. Choisissez-vous, choisissez la lumière, choisissez de faire ce projet qui vous plaît tellement. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Et ben voilà, vous êtes en plein dedans, ça fonctionne. Ah, j'adore. Et vous voyez, sans stress, sans difficulté, juste avec le plaisir de faire ce que vous faites. Allez, Métatron, sagesse. Vous avez peut-être été appelé au choix numéro 1, parce que vous avez là, à côté de vous, devant vous, un cristal qui ressemble au cristaux qui avait été utilisé pour faire la fleur du choix 1. Vous pouvez aller voir le choix 1 qui pourra vous être bénéfique, justement. Oui, vous avez comme beaucoup d'entre vous ici qui ont regardé cette vidéo, mais vous avez eu des incarnations il y a très longtemps, et sur Terre, et dans le royaume angélique,
Et là, vous êtes venu faire clac-clac le lien entre les deux. Devenir un ange incarné. Rien que ça. Waouh. Allez, des 4 oracles de quelqu'un, d'un monsieur qui canalise des messages d'une personne qu'il a appelée Crillon. Souche akashique. Ok, donc, quand vous faites ce que vous voulez, quand vous prenez ces temps de méditation, quand vous prenez ces espaces pour vous relaxer, pour être dans quelque chose de beau, de léger, de joyeux, eh bien, vous avez accès à votre bibliothèque akashique, vous avez accès à votre guidance, et vous avez accès à toute la sagesse que vous aviez déjà dans d'autres incarnations. Donc, pas la peine de stresser. Dans le passé, dans d'autres incarnations, vous avez été un ange, vous avez été quelqu'un qui a été incarné avec beaucoup de sagesse, et là, vous rejoignez les deux dans cette incarnation. Hein. Donc, vous allez voir que plus vous allez vite, plus vous voulez en faire, plus vous en faites, plus vous perdez votre connexion à vos ressources, à votre sagesse d'autre vie. Plus vous ralentissez, et moins vous êtes productive, et moins vos projets fonctionnent. Hein, dans ce nouveau cycle que vous êtes en train d'aborder. Et en revanche, plus vous vous arrêtez, plus vous vous relaxez, plus vous respirez, plus vous entrez en méditation, en connexion avec la nature, avec la terre. Hein. La terre, elle est importante pour vous aussi. Mais la terre dans son sens originel. Vous allez dans une forêt, vous vous mettez devant une cascade. Vous allez au bord de l'océan et vous regardez l'océan. Juste comme ça, pour la contempler, cette terre. Pour goûter cette communion. Plus vous allez voir que vos projets, ils vont être nourris et vos inspirations vont venir. Waouh. Alors, qui est là pour vous? Archange Métatron encore. Alors, Archange Métatron, c'est un archange qui, contrairement aux autres, a eu une incarnation sur cette terre. Donc, il vous connaît bien, il sait ce qu'est être humain, et donc c'est un très bon conseiller. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez vraiment besoin... Ouais, c'est comme les personnes qui ont une mission d'enseignant spirituel, par exemple. C'est des personnes qui passent beaucoup de temps à se ressourcer, à se reposer, parce que sinon, elles ne peuvent pas le faire. Elles ne peuvent pas canaliser, comme je le fais d'ailleurs. Oh, il revient encore. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Voilà, hein, on est là. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Donc comme je le disais, là tu es en train de passer un cap et de te retrouver dans une incarnation où tu vas vraiment réexpérimenter cette incarnation d'ange et cette incarnation de personne sage que tu as été dans le passé, dans cette reconnexion entre tes racines de sage incarné sur Terre et tes souvenirs et tes mémoires d'ange de paix que tu étais. L'archange Métatron, tu peux lui demander de t'aider. Tu peux aussi aller sur les réseaux, chercher des représentations du cube de Métatron, t'amuser à le dessiner pour faire des méditations. Et tu vas voir que l'archange Métatron va aussi t'aider à te déstresser, à te relaxer et avoir accès, il est là, à des connaissances. Il va t'orienter vers des livres, vers des personnes qui vont t'enseigner. Et puis aussi, le nombre 10 peut avoir un 10, 10, 20 ici, 2 fois 10, As, 1, 10, 10, 20, 10, donc 10 et 10 et 1 sont des chiffres qui vont apparaître quand tu seras parfaitement aligné et où tu seras à ta juste place en train de faire exactement ce qu'il faut. Voilà, j'ai terminé cette lecture akashique. Tu peux aller voir sous la vidéo pour les activités que je propose. Et moi, je te dis à très bientôt.